Je rends gloire, honneur et puissance à l'Éternel Dieu des armées. Je bénis le nom de son excellence Jésus-Christ et je rends gloire, honneur et puissance au Saint-Esprit. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler du 12. Le 12, qu'est-ce que c'est exactement? Souffrez, mesdames et messieurs, très chers membres des DAJC, pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans le ministère et pour toutes les personnes qui me suivent en direct, sachez que le 12 est un jour glorieux, merveilleux, puissant, fort et redoutable. C'est aussi le plus grand jour d'adoration que Dieu nous a donné. Ce jour d'adoration n'est pas un jour comme les autres jours. Parce que ce jour d'adoration, l'Éternel lui-même quitte son trône de gloire avec son Fils par excellence Jésus-Christ et vient vers nous pour commémorer et célébrer le 12. Le 12 a tellement de la valeur aux yeux de Dieu. Le 12 a tellement de l'importance aux yeux de Dieu que Dieu quitte son trône de gloire pour descendre au milieu de nous pour venir célébrer le 12 avec nous. Si l'Éternel descend de son trône de gloire pour venir célébrer le 12 avec nous, c'est parce que le 12 représente à ses yeux un moment, un jour très important. Un moment important, un jour très important. Pourquoi? Parce que c'est le 12 que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par excellence a payé le prix fort pour l'humanité. L'humanité était en désaccord avec Dieu à cause du péché. Et la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a mis une forme de réconciliation, du moins ça a donné une forme de réconciliation aux hommes dans l'Ancien Testament. Et les souverains sacrificateurs ont plus ou moins fait ce qu'ils pouvaient faire pour essayer de créer une réconciliation de Dieu avec nous. Mais cette réconciliation n'était pas réellement la véritable réconciliation. La véritable réconciliation a été faite à une seule personne, une seule et vraie personne. Et cette personne-là, elle a un nom. Son nom, c'est son excellence Jésus-Christ. Et pour que cette réconciliation-là soit vraie, palpable et véritable, il fallait que Jésus-Christ quitte son trône de gloire pour descendre au milieu de nous. Il est descendu en prenant la forme humaine. Il a pris la forme humaine parce qu'il devait faire un sacrifice. Il devait faire un sacrifice pas avec les animaux. Il n'a pas pris un homme aussi pour faire ce sacrifice, mais lui-même, il devait se constituer en agneau de sacrifice pour sauver l'humanité. Mais aussi pour adorer le Père, parce qu'il fallait que l'adoration se fasse pour que la colère du Père contre les hommes puisse faire quoi? Être annulée et effacée. Ce que dans l'Ancien Testament, ça n'a pas été le cas. Ça a été une forme d'adoration qui a été faite, mais cette adoration n'effaçait pas le péché. Ça couvrait le péché. Mais avec le sacrifice de Jésus-Christ, le Père s'est réconcilié avec nous. Et pour que cette réconciliation-là soit véritable, vraie et authentique, Jésus-Christ est venu pour payer le prix fort en mourant. Mais dans la mort de Jésus, il faut retenir deux choses. Il y a d'abord la réconciliation avec Dieu, qui est en réalité l'adoration, et il y a aussi le pardon des péchés, qui est le sang de Jésus qui a coulé pour nous laver de tout péché et de toute impureté. Pour toutes les personnes qui ont bien voulu et qui croient véritablement au sacrifice de Jésus-Christ et qui sont dans le vrai et dans le véritable, ils bénéficient de ce sacrifice-là. Et le sang de Jésus les lave, les purifie et les justifie.
Mais même si le sang de Jésus nous lave, nous purifie et nous justifie, et que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, ça n'a pas de valeur. C'est pourquoi dans cette adoration, il y a eu le volet aussi quoi? Réconciliation. Le volet réconciliation, c'est aussi le sacrifice que Jésus a fait à l'honneur de son Père. C'est-à-dire Jésus lui-même, il s'est offert en sacrifice d'adoration pour que la colère du Père puisse quoi? Disparaître vis-à-vis de nous. Donc, mes frères et sœurs, le 12 est un jour merveilleux, est un jour glorieux, est un jour de sacrifice, c'est aussi un jour d'adoration. Vous constatez avec moi que dans le ciel là-bas, on adore le Père, nuit et jour. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se procèdent nuit et jour pour honorer, pour adorer le Seigneur. C'est pour montrer combien de fois Dieu tient à l'adoration. Et même dans le Nouveau Testament, on dit le Père cherche les vrais adorateurs qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. Si le Père cherche des véritables adorateurs, c'est pour montrer combien de fois l'adoration a de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Et le Père a bien voulu choisir un de ses fils, que je suis, pour venir montrer aux membres d'EDAJC, à la nation et au monde entier, la valeur de l'adoration. Que la véritable adoration, c'est celle-là même qui se fait à l'endroit du Père. Et c'est celle-là même que Jésus-Christ nous a montré. Aujourd'hui, j'entends quelque part certaines personnes dire que non, Jésus déjà s'est offert en sacrifice, donc on ne doit plus faire d'adoration. Mais c'est maintenant même que Jésus a ouvert la porte de l'adoration pour nous, puisque cette porte-là nous était hermétiquement fermée. Puisque tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Étant donné qu'il n'y avait pas d'homme parfait sur la terre, pour faire une adoration à l'endroit de Dieu, on se contentait des adorations des animaux qui se faisaient dans l'Ancien Testament. Mais cette adoration a pris fin par le sacrifice de Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse, on dit l'agneau de Dieu qui a été immolé. Donc Jésus s'est constitué en agneau de sacrifice pour nous. Donc Jésus a ouvert l'adoration pour nous, pour que nos adorations puissent désormais monter devant sa face. Mais nous, qui sommes des chrétiens, on ne fait plus de sacrifices avec des animaux. Mais le sacrifice que nous faisons, ce sont les chants d'adoration, ce sont des louanges, mais ce sont aussi des offrandes que nous envoyons devant la face de notre Seigneur et de notre Père, l'Éternel Dieu des armées. Mais toutes ces adorations et ces offrandes, nous les envoyons directement à Jésus-Christ pour que le sang de Jésus puisse les purifier, les laver, les justifier, parce que rien d'impur ne peut monter devant la face du Père. Donc le sang de Jésus d'abord lave ces adorations-là pour faire monter devant la face du Seigneur. Parce que le Père a besoin d'être adoré. Et l'adoration ne doit pas s'arrêter. C'est pour cela que dans le ciel, on adore toujours le Père matin, midi et soir. Donc nous aussi, nous apportons nos adorations à l'endroit du Seigneur. C'est vrai qu'on a d'autres jours d'adoration. Mais le 12 est le plus grand jour d'adoration que Dieu nous a donné pour que nous puissions l'honorer et lui rendre toute la gloire. Nous sommes dans le 12, 7e mois 2024. Dans ce 12, 7e mois 2024, il y a 2 chiffres qui ressortent. Le 12 et le 7e mois. Le 12 qui est le chiffre de la perfection et le 7e mois qui est aussi le chiffre du repos. C'est aussi le mois de mon anniversaire. Dieu merci. Tous les 12 se valent. Mais je demande à tous les membres d'EDAJC, exclusivement dans ce 12-là, de se lever, de se mobiliser véritablement. Ce qu'on n'a pas pu faire dans les autres 12, il est préférable que nous fassions cela dans ce 12-là. Je ne dis pas de rattraper, mais pour plus honorer l'Éternel. Parce que notre Dieu aime qu'on l'honore. Et l'Éternel sera encore dans la joie si nous arrivons véritablement à l'honorer ce 12-là encore. Donc, j'exhorte tous les membres d'EDAJC, sans exception, hommes, femmes, enfants, jeunes gens, jeunes filles, et toutes les personnes qui m'entendent, qui peuvent participer à cette adoration,
de se mobiliser derrière le berger que je suis. Et nous nous mobilisons tous derrière notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour apporter nos adorations devant la face du Père pour ce 12-là. Et je crois, pour ma part, que si nous faisons cela avec un bon cœur, avec un esprit pur, sans murmurer, je pense que nous verrons aussi la gloire de Dieu. Parce que c'est aussi un jour, non seulement nous honorons, nous glorifions le Père, mais c'est aussi un moment important pour nous, où nous envoyons tous nos sujets de prière devant aussi sa face. Et vous convenez avec moi que quand les sujets de prière sont accompagnés par des actions d'adoration, nous voyons véritablement un résultat. Parce que Jésus-Christ a intercédé pour nous. Mais en plus d'intercéder, il s'est offert un sacrifice pour nous. Il n'est pas seulement resté sur l'intercession, il s'est offert lui-même un sacrifice. Il nous a montré le chemin. Donc nous aussi, quand nous envoyons, nous apportons nos sujets de prière devant le Seigneur, ne les apportons pas seulement dans la bouche seulement, mais accompagnons nos sujets de prière par des offrandes, par des adorations, pour rendre cela encore quoi? Plus vrai aux yeux de notre Seigneur. Donc, très chers membres de l'AJC, à tous, une très bonne semaine d'adoration. Mobilisons-nous derrière notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le prix que Jésus a payé, ce prix-là ait de la valeur. Parce que quand nous nous mobilisons derrière lui, nous lui montrons que le sacrifice et l'action qu'il a posée, ce sacrifice-là a été quand même pris en compte par nous les hommes. Et nous manifestons aussi notre amour vis-à-vis de lui, au travers de l'adoration. Il n'était pas obligé de nous faire participer à son adoration, mais c'est par amour qu'il nous fait participer à cette adoration. Levons-nous, glorifions Dieu, adorons le Père, adorons le Fils, célébrons-le en esprit et en vérité. Je vous remercie au nom de Jésus.